Il était une fois, dans un beau village entouré de collines vertes, au pays des Yoruba, un homme appelé Kofi. Kofi était grand, fort et très gentil. Quand il riait, tout le monde autour de lui se sentait heureux. Son rire allait même jusqu'au champ de mil très loin. Kofi n'était pas seul, il vivait avec toute sa famille dans une grande cour. Il y avait sa mère, Mama Yeye, une femme courageuse aux mains très dures à cause du travail. Elle avait élevé Kofi et ses 4 frères et sœurs toutes seules, parce que leur père était mort depuis longtemps. Ils partageaient tout, le feu pour cuisiner, la nourriture, les histoires le soir sous la lune, les rires, les pleurs, tout. C'était une famille unie, comme les racines d'un grand arbre qui tiennent fort dans la terre. Un jour, Kofi a rencontré une jeune femme nommée Adeola. Elle était très belle. Sa peau brillait comme la lune quand elle est ronde et pleine. Son sourire était doux et ses yeux donnaient l'impression qu'elle promettait beaucoup de bonheur. Kofi est tombé amoureux tout de suite. Il a dit à sa mère « Maman, j'ai trouvé la femme de ma vie ». Mama Yeye a souri, mais elle a regardé longtemps Adeola. Elle a senti quelque chose dans son cœur de mère, un petit signal, mais elle n'a rien dit. Elle voulait que son fils soit heureux. Tout le village a été invité au mariage. C'était une grande fête. On a dansé jusqu'à l'aube. Les tambours résonnaient fort. Les femmes chantaient des chansons de joie. On a tué des chèvres, on a préparé du bon riz, du poulet et beaucoup de sauce. Les gens ont offert des tissus colorés, des paniers, des bracelets et même des poules pour souhaiter bonne chance au couple. Le jour du mariage, Mama Yeye a pris les mains de Kofi et d'Adeola. Elle a posé ses mains ridées sur leur tête et elle a prié. Ancêtres, protégez ce mariage, que leur cœur reste toujours ouvert l'un pour l'autre, et aussi pour ceux qui les ont élevés, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Ne laissez pas l'amour nouveau fermer les anciennes portes. Tout le monde a dit Amen et on a applaudi. Kofi et Adeola semblaient très heureux. Ils souriaient, ils se regardaient avec tendresse. Les gens du village disaient « Regardez comme ils sont beaux ensemble, c'est un mariage béni ». Les premières semaines, tout allait bien. Kofi travaillait dur au champ, Adeola s'occupait de la maison. Elle balayait la cour, elle allait chercher de l'eau, elle cuisinait. Mama Yeye était contente. Elle se disait « Mon fils a bien choisi ». Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Adeola parlait de plus en plus seule avec Kofi. Elle ne voulait plus que les frères et sœurs viennent souvent. Elle disait « C'est notre maison maintenant ». Kofi écoutait. Il hochait la tête. Il ne disait rien contre sa femme. Mama Yeye voyait tout cela. Elle ne disait rien, mais son cœur de mère sentait que quelque chose n'allait pas. Elle priait les ancêtres chaque soir pour que la paix reste dans la famille. Le mariage qui semblait parfait cachait déjà une petite ombre, une ombre qui grandissait doucement, comme un nuage noir qui arrive avant la pluie. Adeola avait changé. Elle n'était plus la même femme douce du début. Elle préparait maintenant des tisanes spéciales pour Kofi. Elle disait « Bois ça, mon mari, ça va te donner de la force ». Mais dans ces tisanes, elle mettait des herbes qu'elle allait chercher très loin dans la forêt sombre. Elle murmurait des mots étranges quand elle pensait que personne ne l'entendait. Elle faisait aussi la cuisine pour Kofi seule. Elle ajoutait des petites poudres dans sa nourriture. Personne ne voyait. Elle souriait toujours. Elle était gentille avec tout le monde, mais seulement devant les gens. Peu à peu, Kofi a commencé à changer. Ses yeux sont devenus vides, comme si quelqu'un avait éteint la lumière dedans. Il ne riait plus comme avant. Il ne parlait presque plus à sa famille. Quand Mama Yeye appelait « Kofi, viens manger avec nous ce soir », il répondait froidement « Non, je n'ai pas faim. Adeola m'a déjà donné à manger. » Et il rentrait dans sa case sans regarder sa mère. Ses frères et sœurs venaient encore parfois. Ils disaient « Grand frère, viens avec nous au marché, on va rire ensemble ». Mais Kofi répondait « Je n'ai pas le temps. Adeola a besoin de moi ici. » Il ne les regardait même plus dans les yeux. Adeola disait des choses simples, mais Kofi obéissait comme un enfant qui a peur. « Kofi, donne-moi tout l'argent que tu as gagné aujourd'hui. » Il donnait sans poser de questions. « Kofi, dis à ta mère de ne plus venir dans notre partie de la cour. » Il allait voir Mama Yeye et il disait, la voix tremblante, « Maman, Adeola préfère qu'on reste seul maintenant. S'il te plaît, ne viens plus trop souvent. » Mama Yeye écoutait ces mots comme si on lui plantait une épine dans le cœur. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas devant lui. Elle rentrait dans sa petite case, s'asseyait sur sa natte et laissait couler ses larmes en silence. Elle se demandait « Où est mon fils? Où est le petit garçon qui courait dans mes jambes? Où est l'homme fort qui riait avec tout le monde ?» Kofi avait oublié des choses importantes. Il ne se souvenait plus du nom de sa petite sœur quand elle venait. Il ne reconnaissait presque plus le vieux tissu que son père portait avant de mourir. Il vivait comme dans un rêve lourd, et seule Adeola avait le pouvoir de parler dans ce rêve.
Les gens du village commençaient à murmurer. Qu'est-ce qui arrive à Kofi? Il n'est plus le même. Mais personne n'osait parler fort. Adéola souriait toujours et Kofi semblait content à côté d'elle. L'ombre était bien installée maintenant. Elle avait pris la place de la joie d'avant. Mama Yéyé savait qu'il fallait agir, mais elle ne savait pas encore comment. Elle priait, elle attendait et elle souffrait. Car une mère sent toujours quand son enfant est en danger, même si le danger est invisible. Mama Yéyé ne faisait plus beaucoup de bruit. Elle ne criait pas contre Adéola. Elle ne frappait pas à la porte de son fils pour demander des explications. Elle souffrait en silence, comme une termitière qui brûle de l'intérieur sans que personne le voie. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Elle préparait le feu, elle balayait la cour, elle allait au champ. Mais son cœur était lourd. Elle voyait Kofi passer devant elle sans la saluer. Il marchait comme un homme qui dort debout. Un jour, elle n'a plus supporté. Elle a pris son pagne, elle l'a noué solidement et elle est partie voir Baba Olokun. Baba Olokun est qu'un vieux devin du village. Il habitait sous un grand fromager très ancien. On disait que les ancêtres parlaient à travers lui. Mama Yéyé s'est assise devant lui. Elle a raconté toute l'histoire. Le mariage joyeux, le changement de Kofi, les tisanes, les poudres, les mots froids, l'oubli total de sa famille. Elle a fini en pleurant. « Baba, mon fils m'a oublié. Il m'appelle encore maman, mais ses yeux sont vides. Qu'est-ce qu'on lui a fait ?» Baba Olokun a regardé longtemps dans sa calebasse remplie d'eau. Il a écouté le vent dans les feuilles du fromager, puis il a parlé doucement. « Ta brune n'a pas pris l'âme de Kofi. Elle l'a seulement attachée avec des charmes puissants. C'est comme une chaîne invisible autour de son esprit. Mais écoute bien, Mama Yéyé, toute chaîne peut être brisée. Pour cela, il faut que Kofi se souvienne de qui il est vraiment. Il faut qu'il retrouve les souvenirs de son enfance, les moments avec toi, avec ses frères et sœurs. Et ces souvenirs, c'est toi qui les gardes. Toi seul peux les lui redonner. » Mama Yéyé a demandé « Comment faire, Baba ?» Il ne me parle même plus. Le vieux devin a répondu « Ne force pas avec des cris ou des disputes. La mémoire revient par l'amour silencieux. Fais ce que tu faisais quand il était petit. Sois patiente, sois constante. Le cœur se réveille quand on touche ce qu'il aime vraiment. » Mama Yéyé est rentrée chez elle. Elle n'a rien raconté à personne. Elle a décidé de suivre le conseil du devin. Elle n'allait pas crier, elle n'allait pas supplier. Elle allait simplement faire ce qu'une mère sait faire, aimer, même quand on ne l'aime plus en retour. Elle s'est mise à prier plus fort chaque soir. Elle demandait aux ancêtres de protéger son fils. Elle leur disait « Ramenez mon garçon, il est perdu, mais il est toujours à moi. » Elle a commencé à préparer quelque chose chaque jour, un petit geste, tout simple, mais chargé de souvenirs. Elle ne savait pas encore si ça marcherait, mais elle avait confiance. Une mère ne perd jamais espoir. La douleur était grande, mais elle était silencieuse, et dans ce silence, elle préparait sa force, car les vraies batailles se gagnent souvent sans faire de bruit. Mama Yéyé a choisi une arme très simple, l'amour d'une mère. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle se levait. Elle allumait le feu doucement. Elle préparait une petite galette de mil, exactement comme quand Kofi était enfant. Elle la faisait bien ronde, bien cuite, avec juste ce qu'il faut de sel. Ensuite, elle posait dessus une feuille de basilic frais, la même herbe qu'elle mettait autrefois quand Kofi rentrait avec une blessure après une bagarre au marché. Elle ne frappait pas à la porte, elle ne criait pas son nom, elle posait seulement la galette chaude, enveloppée dans une feuille de bananier, juste devant la porte de la case de Kofi et Adéola, puis elle repartait chez elle sans un mot. Le premier jour, la galette est restée là, Kofi ne l'a pas touchée. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, toujours rien. Mais Mama Yéyé n'a pas arrêté, elle revenait chaque matin, même quand il pleuvait, même quand elle était fatiguée. Elle posait la galette et elle priait en silence. « Ancêtre, touchez le cœur de mon fils, faites qu'il sente l'odeur de son enfance. » Adéola voyait les galettes, elle se fâchait. Elle disait à Kofi « Jette ça, ta mère veut nous empoisonner. » Mais Kofi ne jetait pas, il regardait la galette un peu plus longtemps chaque jour. Il sentait quelque chose bouger dans sa poitrine, mais il ne comprenait pas quoi. Le 10e jour est arrivé. Ce matin-là, le soleil était doux. Mama Yéyé a posé la galette comme d'habitude. Elle est repartie. Kofi a ouvert la porte. Il a vu la galette. Il l'a regardée longtemps. Il a senti l'odeur du mil cuit au feu de bois. Il a vu la petite feuille de basilic. Quelque chose s'est cassé en lui. Il a pris la galette. Il l'a portée à sa bouche. Dès la première bouchée, une larme est tombée de ses yeux, puis une deuxième. Il s'est assis par terre, la galette dans les mains, et il a murmuré un seul mot. « Maman ». Ce mot a tout changé. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une maison très sombre. Les souvenirs sont revenus en cascade. Les matins où sa mère le réveillait avec une galette, les soirs où elle racontait des histoires, les fois où elle soignait ses blessures, les rires avec ses frères et sœurs autour du feu. Adéola a senti que son charme se fissurait. Elle a crié « Kofi, reviens ici !» Mais Kofi n'écoutait plus seulement elle.
Il pleurait, il se souvenait, il redevenait lui-même. Mama Yéyé, de loin, a entendu le mot « maman ». Elle n'a pas couru, elle a seulement souri, les larmes aux yeux. Elle savait que le plus dur était passé. Le cœur de son fils se réveillait. Un tout petit geste, répété chaque jour, avait fait plus que toutes les grandes paroles. Il a marché droit vers la case de sa mère. Il s'est arrêté devant Mama Yéyé. Il s'est agenouillé. Il a posé sa tête sur les genoux de sa mère, comme quand il était petit garçon. Il a dit, la voix pleine de larmes, « Maman, pardonne-moi. J'étais perdu dans un brouillard épais. Je ne voyais plus rien. Je ne sentais plus rien. Pardonne-moi d'avoir oublié ton visage, ta voix, ton amour. » Mama Yéyé a passé ses mains dans les cheveux de son fils. Elle a répondu doucement, « Mon enfant, un fils n'est jamais vraiment perdu tant qu'une mère respire encore. Je t'ai attendu. Je t'attendrai toujours. Relève-toi. Tu es de retour. » Kofi s'est relevé. Il a pris sa mère dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, il l'a serrée fort. Les frères et sœurs sont venus. Ils ont pleuré de joie. Toute la famille s'est retrouvée autour du feu ce soir-là. On a ri. On a raconté des souvenirs. On a mangé ensemble. La cour était redevenue vivante. Adéola n'a pas pu rester. Le village a su toute l'histoire. Les gens n'ont pas pris de bâton ni de pierre. Ils n'ont pas crié. Ils ont simplement regardé Adéola avec des yeux froids. La honte est devenue trop lourde pour elle. Elle a pris ses affaires et elle est partie. On ne l'a plus jamais revue. On ne tue pas une personne qui fait du mal avec la violence. On la vainc en montrant qu'elle a tout perdu. Les anciens racontent cette histoire aux jeunes mariés. Ils disent « Aime ton mari de tout ton cœur. Prends soin de lui. Mais n'oublie jamais une chose importante. Son cœur a deux portes. Une porte pour toi, sa femme. Une porte pour sa mère, celle qu'il a portée 9 mois et qu'il a élevée.